Bienvenue à Vyakti Parivar. Bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le 20. Soyez emplis du sentiment d'élever les autres et ayez la miséricorde pour ceux qui vous diffament. Et le sujet de ce soir, vision et attitude de renonciation. Les âmes qui élèvent les autres rendront puissantes les âmes découragées grâce à leurs bons souhaits de miséricorde, d'amour, de pouvoir, grâce à leurs douces paroles et à leur coopération d'entrain et d'enthousiasme, c'est-à-dire qu'elles transformeront les mendiants en empereurs. Peu importe combien quelqu'un peut être dans la diffamation, que votre attitude soit toujours miséricordieuse. À cette fin, vous devez même renoncer à l'ego du soi qui se développe après avoir reçu la connaissance. Lorsque vous aurez une telle vision et attitude de renonciation, alors Bab Dada sera présent dans votre conscience et vous ressentirez de la miséricorde pour tous. Om Shanti. Et voici maintenant Mohini Didi. Om Shanti. Baba je dis toujours que c'est toujours la renonciation, la tapasya et le service. Nous sommes tous des Sevadari et nous faisons tous du service. Mais le résultat du Seva que nous faisons, c'est-à-dire la victoire ou le succès de tout cela, sera basé sur notre pouvoir spirituel. Je l'ai vu souvent, dit Mohini. Si quelqu'un fait du service avec tout ce qui concerne la conscience du corps, et à ce moment-là, alors on a vraiment besoin d'avoir de la renonciation de l'esprit, les relations. C'est ce que Baba a dit. Si disons que nous sommes constamment dans le service, ces jours-ci, et surtout ce mois-ci, je suis allée à plusieurs endroits. Je suis allée visiter beaucoup d'endroits. Et vraiment, on arrive de New York et ce programme de la Vyakti Parivar est fixe. Donc, nous devons être là pour le service. Alors, nous nous vérifions continuellement selon l'attitude. Quelle attitude est-ce que nous servons? Même hier, Baba a dit, nous faisons quelque chose et ensuite nous pensons, on aurait dû faire ceci comme cela, on a donné la coopération à une âme, mais on aurait dû faire cela autrement. Alors, on a un genre d'attente. Et quand il y a des attentes, il y aura un manque d'enthousiasme et de zèle. Alors, même ces sentiments doivent être, on doit y renoncer pour faire le service. Et on doit avoir une vision, une attitude de renonciation. Donc, le travail, la pratique de demain est la suivante. Pensez-y, la vision et notre attitude doit être celle de renonciation. Ne plus avoir d'attente. Alors, ne plus avoir d'attachement, être libre des liens. Donc, vérifiez-vous et faites la pratique du Mohini. Ainsi, vous verrez comment est-ce qu'on peut faire justement cette renonciation de la vision et de l'attitude. Alors, tout le mois, c'est
c'est d'avoir de la miséricorde pour ceux qui vous diffament. Alors, les âmes qui élèvent les autres rendront puissantes les âmes découragées grâce à leurs bons souhaits de miséricorde, d'amour, de pouvoir, les douces paroles et leur coopération d'entrain et d'enthousiasme, c'est-à-dire elles transformeront les mendiants en empereurs. Peu importe combien quelqu'un peut être dans la diffamation, que votre attitude et votre attitude soit toujours miséricordieuse. À cette fin, vous devez même renoncer à l'ego du soi qui se développe après avoir reçu la connaissance. Alors, Didi le relit. Les âmes qui élèvent les autres rendront les âmes découragées puissantes. Et grâce aux bons souhaits de miséricorde, d'amour, de pouvoir, grâce aux douces paroles, leur coopération d'entrain et d'enthousiasme, ils vont transformer les mendiants en empereurs. C'est ce que l'on voit sur le chemin de la dévotion. Beaucoup, les gens parlent. C'est comme cela sur le chemin de la dévotion. Baba dit que c'est comme ça, mais ouais, c'est une autre façon quand on est sur le pèlerinage du souvenir. Et Baba dit, peu importe combien quelqu'un peut être dans la diffamation, votre attitude et votre vision doivent être miséricordieuses. Alors même cet ego du soi qui se développe après avoir reçu la connaissance. Alors, une âme très yogi, très gyani, elle dit, je donne des bonnes classes, je donne des bonnes conférences. Et c'est un peu cet ego du soi qui vient après avoir reçu la connaissance et on doit y renoncer. Lorsque vous aurez une telle vision et attitude de renonciation, alors Bap Dada sera présent dans votre conscience et vous ressentirez de la miséricorde pour tous. Vous aurez alors des sentiments miséricordieux pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir une vision, une attitude de renonciation. Et alors, Babdada sera là et il sera dans notre conscience. Alors, c'est dans la conscience de l'âme. Donc, on a cette conscience, ensuite on a la vision et ensuite l'attitude. Alors, faites cette pratique demain. Faites cette pratique demain. Vérifiez-vous. Écrivez votre bilan et ensuite transformez-vous, dit Moini. Om Shanti. Le Murli, la révision Aviak depuis 1969, des joyaux de connaissances, des perles d'amour. Alors, c'est le Murli Aviak du 2 août 1973. C'est atteindre le succès par la bonne méthode. Alors, atteindre le succès par la bonne méthode. Lorsque vous rendez le service par la parole, vos pensées doivent être puissantes. Avec une scène puissante, vous pouvez changer les avis des autres. Et à travers vos paroles, vous enrichissez leur connaissance. Et puis, à travers vos actions, c'est-à-dire, quelle que soit la personne qui entre en contact avec vous, cette connexion devrait être si pleine d'amour qu'elle aura automatiquement l'impression d'avoir atteint sa famille divine. Votre comportement doit être tel qu'il ait automatiquement le sentiment
qu'il s'agit véritablement de sa vraie famille. Si vous contrôlez l'esprit des autres de ces 3 manières, de sorte qu'en leur donnant la connaissance par les mots, vous leur donnez la bénédiction de la lumière et de la puissance, et par des actions, c'est-à-dire à travers votre connexion et votre activité physique, vous leur donnez l'expérience de la famille divine. Alors, en rendant service avec cette méthode précise, ne seriez-vous pas en mesure d'atteindre le succès? La raison pour laquelle vous n'y parvenez pas est que vous n'effectuez pas les 3 formes de service dans les 3 façons. Lorsque vous utilisez des mots, l'esprit qui devrait être puissant ne l'est pas. Il est moins puissant. Et lorsque vous associez quelqu'un en relation avec vous grâce à votre activité divertissante, l'esprit qui devrait être puissant ne le reste pas non plus. Si les 3 formes de service se déroulent simultanément, vous allez connaître certainement le succès. Maintenant, vous devez pratiquer et porter une attention particulière pour rendre service de cette manière. Vous n'entrez pas en relation très profondément avec les autres, mais seulement superficiellement. Et une connexion superficielle n'est que temporaire. Vous leur donnez de l'amour, mais en plus d'être plein d'amour, vous devez également être puissant pour remplir ces âmes du pouvoir qui pourrait les aider à régler leurs problèmes. Vous devez leur donner de l'amour et doivent maintenir un équilibre entre la relation pour toujours. Cependant, cela ne se produit pas. Ils sont attirés soit par la connaissance, soit par votre amour. La plupart du temps, ils sont attirés par votre amour et ensuite par vos connaissances. Mais vous devriez avoir une scène si puissante, un niveau si puissant, que quelle que soit la situation qui se présente à eux, ils ne devraient pas fluctuer. C'est justement ce qui manque en ce moment. Acha, et c'est à suivre. Avec l'amour maternel qui inspire les âmes à s'imprégner des paroles élevées de Dieu. मीठी प्यारी मम्मा ममता मई जगदम्बा। Nom de maman. Baba dit, je suis un donneur constant de bonheur. Et c'est pour cela, sur le chemin de la dévotion, que le sachions ou pas, il y a de la dévotion. Ce n'est pas Maya qui donne le bonheur, c'est je suis le donneur de bonheur, seulement moi. Sur le chemin de la dévotion, elles font de la charité ou font des dons. Ils donnent au pour, mais dans leur cœur, ils comprennent qu'ils font cela,
que Dieu, cela pourrait plaire à Dieu qu'ils soient des donneurs. Ils donnent aux pauvres, mais intérieurement, ils comprennent que Dieu va leur donner quelque chose et qu'il y a un certain bonheur pour eux. Certains font du service d'aider les autres qui sont malades, mais intérieurement, ils comprennent que Dieu va leur donner un retour de tout cela. Ils vont aider les êtres humains, mais ils comprendront que Dieu va leur donner quelque chose en retour. De cette manière, ils font de la charité, etc. Dieu leur donne aussi un retour à quelqu'un au nom de Dieu, à quelqu'un. Par exemple, si j'aide quelqu'un avec la richesse, dans la prochaine vie, je vais naître dans une famille riche. Si quelqu'un donne à un hôpital ou à une école, ils auront alors beaucoup de sagesse dans leur prochaine naissance. Et si quelqu'un aide les gens qui sont très malades dans une naissance, ils seront en pleine santé dans l'autre. Alors, tout cela, on fait cela indirectement au nom de Dieu. Dieu leur donne aussi un retour indirect à travers l'être humain seulement. Alors, c'est dans la situation de l'être humain que Dieu redonne indirectement. रत्न लुटाए तूने सौभाग्य जगाए तूने ऐसी गान मुरली सुनाई तूने नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा और दृष्टि से